Bonjour Josiane Balasco. Bonjour. Depuis 50 ans, vous rayonnez sur le cinéma français, drôle, énergique, briseuse de tabous. Depuis 50 vous années. incarnez... vous êtes au courant de ce livre quand même. Oui, je suis au courant. Depuis drôle, énergique, briseuse de tabous, vous incarnez la star populaire et sans complexe qui nous fait du bien. J'ai trouvé cette description de vous dans ce livre, Clara, Laurent, Josiane Balasco, une vie splendide. Déjà, votre biographie de votre vivant. Et c'est qu'une partie de votre triple actualité, Josiane Balasco. Il y a une pièce de théâtre, un chalet à Gstaad, un film en salle actuellement, la pièce rapportée avec Philippe Catherine à Nice de Moustier. Je n'ai pas dit qu'un chalet à Gstaad que vous avez écrite, c'est au Théâtre des Nouveautés. Mais d'abord, votre actu immédiate. Vous êtes à l'affiche du film Mes très chers enfants, film signé Alexandra Leclerc. Ça sort en salle mercredi. C'est avec Didier Bourdon, Marie-Lou Berry, votre fille, et l'humoriste Ben. 6e long métrage d'Alexandra Leclerc, pitch diabolique à la Christophe Ondelat qu'on recevait il y a quelques instants. Racontez le pitch du film. Alors, Didier Bourdon et moi sommes un couple de retraités qui vivent plutôt correctement dans leur maison de banlieue, même de grande banlieue. Ils ont 2 enfants qui ont la trentaine et qui ne viennent plus souvent les voir. Donc, mon personnage, Chantal, est un peu déprimé de ne pas voir ses enfants. Et Didier, mon mari, qui m'aime beaucoup, cherche un moyen de me redonner un peu la pêche parce qu'on voudrait les avoir pour Noël. Et le seul truc qu'il trouve, qui est quand même très très poussé, c'est de faire croire aux enfants qu'on a gagné à l'euro-million. Ouais. Et on a gagné, on s'est pas mis d'accord, mais on tombe d'accord, on a gagné beaucoup, on a gagné 18 millions d'euros. Et là, évidemment, il rapplique. Les enfants rappliquent. 3e fois que vous tournez avec Alexandra Leclerc, après Maman en 2012 et Le Grand Partage 2015. Vous êtes une inconditionnelle d'elle, de sa personne, de son travail, ou vous avez demandé à voir le scénario d'abord? En général, le metteur en scène vous envoie le scénario. On va pas le signer sans. Non, il y en a qui disent je tourne avec lui sans même voir l'histoire. On regarde même le scénario pour savoir de quoi il s'agit. Non, bien sûr, j'aime beaucoup le travail d'Alexandra et je crois que c'est réciproque parce qu'elle est assez fidèle dans son casting. Didier aussi, ça fait 3 fois qu'il tourne avec elle. Et là, c'était mignon parce qu'elle m'a appelé pour me demander est-ce que ça vous dérange si je demande à votre fille de jouer votre fille à Marie-Lou Berry. Donc j'ai dit au contraire, c'est super. Je veux enfin voir ma fille un peu plus, un peu comme le personnage. C'est pas vrai. Non, vous blaguez, c'est pas vrai. Pas tant que ça. On se voit, mais on travaille beaucoup toutes les deux. Et le fait de travailler ensemble sur un plateau, alors qu'on l'avait fait vraiment épisodiquement, c'est excitant de se retrouver tous les matins au maquillage, salut ma chérie, salut maman, quoi. Et vous donnez des conseils ou plus du tout? Non, je donne pas de conseils. Si elle m'en demande, je peux lui en donner, mais c'est pas, non, elle est pas capable tout à fait de se démerder toute seule. Oui, mais vous êtes la maman. Une maman, ça donne des conseils. Oui, pas trop, non, ça va. Pas vous. Pas moi. Alors, je reviens au film. Vos enfants ne vous appellent jamais d'eux-mêmes. Votre fils, qui est joué par Ben, vous appelle que lorsqu'il a besoin que vous lui repassiez ses chemises et qu'il récupère par coursier. Maman? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Oh merde! J'ai dû faire une fausse manip. Alors, je profite de ta fausse manip pour te dire que c'était l'anniversaire de ta sœur et que, comme de bien entendu, elle n'est pas venue. Ouais, qu'est-ce que j'y peux, moi? Faut dire aussi qu'on a sérieusement teufé, hein. Maman, il faut que je te laisse, hein, parce que je file au squash, là, et je suis déjà à la bourre. Au squash? Mais ton père m'a dit que t'avais une conf call. Une conf call. Conf call? Oui, si, mais c'est après le squash. Au fait, tes chemises sont prêtes. Merci. C'est incroyable, hein. Il ne m'appelle que quand il se trompe de numéro. Je suis une fausse manip. Je suis une fausse manip. Ça vous est déjà arrivé pour de vrai? Non. Bon, heureusement. Non. On demandera à Marie-Lou quand la prochaine fois qu'elle vient. Demandez-lui, non. Et la scène à la tour d'argent où c'est elle qui doit régler l'addition qui coûte une blinde au restaurant, c'est vous qui payez d'habitude? D'habitude, on va pas à la tour d'argent. Dans le film, en tout cas, moi non plus, j'ai dû aller une fois dans ma vie à la tour d'argent. Mais dans le film, c'est la première fois la mère fout les pieds à la tour d'argent et se fait inviter par sa fille, qui elle croit au contraire qu'elle est invitée. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. On comprend tous les personnages, mais il n'y a pas de peau de vache vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit. C'est à la fois cynique et bienveillant en même temps. On se dit, bon sang, les mots me rappliquent, donc appâtés par le gain. Et ce qui est un peu logique, si vos parents vous disent on a gagné 18 millions d'euros, c'est un peu logique que vous leur disiez filez-nous 1 ou 2 petits millions comme ça.
puisque ça ne va pas vous manquer, Ouais. tu vois. Oui, mais en même temps, elle est aussi casse-noix, la maman. Elle appelle tout le temps, ça dure des heures au téléphone. Elle est un peu pénible. Et Tout je le veux monde dire, a des torts. c'est quelqu'un qui finalement n'a pas grand centre d'intérêt dans la vie. Elle fait du jardinage et elle lit ses magazines People et son mari joue au sudoku. Donc ses enfants, on sent que ça a été... Et puis elle fait des crumbles, voilà. Ouais. On sent que ses enfants ont été une partie importante de ses centres d'intérêt. Une fois partie, effectivement, elle s'emmerde. Et quand elle est vexée, elle jette ses crumbles. Comment elle était avant, on n'en sait rien. On va le demander à Lisa Marie Marquez. C'est le portrait pré-fame de notre invitée. Josiane Balasco est avec nous. Culture Média continue.